bienvenue au CNAM Bretagne. Dans le cadre de cette première vidéo, nous vous proposons de vous familiariser avec votre espace numérique de formation. Pour accéder à votre plateforme d'enseignement, il vous suffit d'utiliser un navigateur web tel que Google Chrome ou Mozilla Firefox. Une fois votre navigateur démarré, vous pouvez, à l'intérieur d'un moteur de recherche, comme ici sur Google, taper tout simplement lecnam.net et vous allez retomber ici même sur le site de votre plateforme d'enseignement. Une fois arrivé sur votre portail ENF, il faudra vous identifier. Pour cela, tapez tout simplement votre nom d'utilisateur, qui généralement est de la forme suivante, prénom.nom.auditeur, et votre mot de passe qui vous a été fourni lors de votre inscription au CNAM. Si jamais vous avez égaré ou oublié votre mot de passe, vous pouvez à n'importe quel moment le réinitialiser en cliquant sur mot de passe oublié. À partir de là, il faudra de nouveau taper votre nom d'utilisateur, prénom.nom.auditeur, et saisir votre date de naissance. En cliquant sur valider, un nouveau mot de passe sera généré et renvoyé vers votre boîte mail personnelle. Je reviens ici sur l'espace d'accueil pour venir m'identifier. Je vais tout simplement choisir mon prénom.nom.auditeur avec mon mot de passe correspondant et je vais venir cliquer sur se connecter. Nous voici au sein de votre espace numérique de formation. Celui-ci est constitué avant tout d'une page d'accueil qui comprend différentes rubriques telles que les actualités, les enseignements, les services et les applications. Nous allons y revenir dans un second temps. En haut de cette page, vous avez également ici un petit ruban qui vous permet d'accéder plus rapidement à vos différents enseignements et à vos unités administratives comme information, qui vous fournit par exemple des informations sur du covoiturage ou même des offres de stage et d'emploi. À côté, nous retrouvons une rubrique actualité qui va ressembler exactement à celle-ci. Également ici une rubrique mes documentations qui vous fournira différents documents pour bien comprendre la prise en main de cet espace numérique de formation. Sur le côté droit, nous avons ici tout simplement notre compte qui est apparent et vous pouvez ici même changer votre mot de passe à n'importe quel moment. Enfin, nous avons ici une petite enveloppe qui vous permettra d'accéder à votre service de messagerie pour contacter vos différents enseignants. Au sein de notre page d'accueil, nous avons ici donc cette rubrique actualité, donc vous allez y retrouver des actualités à la fois nationales et régionales. En dessous de celle-ci, nous avons ici mes enseignements, donc comme vous pouvez le constater, vos enseignements seront proposés sous la forme de différentes régions. Donc là, ici, je suis inscrit à la fois au CNAM Bretagne et au CNAM Normandie. Donc dans chacun de ces deux CNAM, je peux retrouver les enseignements correspondants. Vous pouvez par un simple glisser-déposer, vous déplacer de gauche à droite ici pour parcourir l'ensemble de vos enseignements. Si vous voulez voir davantage d'enseignements, vous pouvez aussi cliquer sur voir tous mes enseignements. Et là, vous allez retrouver une liste exhaustive de vos différents enseignements et également des unités administratives dont nous avons parlé tout à l'heure. Je reviens ici sur la page d'accueil et je vais retrouver juste en dessous de mes enseignements mes différents services. Alors parmi ces services, il y en a plusieurs. Vous avez par exemple ici un service de ressources documentaires. Donc vous pouvez par exemple ici utiliser un petit moteur de recherche qui s'appelle DocAL et qui vous permettra de faire des recherches d'ouvrages. Alors certains de ces ouvrages vous seront fournis de façon numérique, directement accessibles en ligne, et d'autres pourront être empruntés au CNAM de Paris. Vous avez également ici un service qui s'appelle Contact CNAM, qui vous permet de contacter votre enseignant. Si vous cherchez l'adresse mail de votre enseignant, il vous suffit de cliquer sur Contact CNAM et vous allez le retrouver immédiatement. Vous avez également ici un service de planning qui vous permet de récupérer le planning de vos différents enseignements. Donc là, par exemple, ici, on voit que les plannings sont rangés, là encore, par région. Je rappelle que pour accéder à ces plannings, il faut impérativement activer les pop-up sur votre navigateur web. Pour cela, je vous rappelle que nous avons un petit tutoriel qui est fourni dans la rubrique logiciels et webconférences. Vous avez également ici un service intitulé Cursus, qui vous permet tout simplement de consulter vos notes. Si vous cherchez vos notes, elles se trouvent ici, dans Cursus. Ensuite, nous avons un service enquête, pour les enquêtes de satisfaction, des informations autour de vos examens, par exemple par rapport aux dates d'examen, vos données personnelles que vous pouvez également compléter. Donc si jamais vous avez déménagé, vous pouvez très bien nous renseigner votre nouvelle adresse à travers ces données personnelles.
Enfin, nous avons juste en dessous mes applications, donc des applications Microsoft qui sont fournies. Donc vous avez de nouveau votre service de messagerie, ça correspond exactement à la même chose que votre enveloppe située tout en haut à droite. Donc celle-ci vous permettra de contacter les autres auditeurs, de contacter le personnel du CNAM ou même vos différents enseignants. Vous pouvez vous enregistrer un petit calendrier, hein, donc ça c'est votre planning à vous. Hein. Alors attention, on ne retrouve pas le contenu des cours dans ce calendrier. Hein. Si vous voulez connaître les dates de vos enseignements, il faut bien se rendre ici sur cette rubrique planning. Ce calendrier-là, c'est un calendrier personnel. De la même façon, ici contact, hein, c'est un répertoire personnel que vous allez pouvoir compléter tout au long de l'année si vous le désirez. C'est quelque chose de très différent de cette rubrique contact CNAM. Enfin, vous avez ici la possibilité d'utiliser Word, Excel et PowerPoint directement en ligne. Ces outils vous sont fournis gratuitement, donc vous pouvez utiliser ces outils directement sur un navigateur web pour taper du texte et le partager avec d'autres auditeurs ou même votre enseignant. Et nous verrons également dans un prochain tutoriel que nous pouvons aussi télécharger les dernières versions de ces logiciels et les installer sur notre ordinateur. Alors attention, je précise que la licence est valable pendant votre année universitaire uniquement. Voilà, donc c'est les principaux outils que nous allons retrouver ici. Et donc, où seront stockés tous vos documents produits en ligne? Ils seront tout simplement enregistrés sur un serveur qui s'appelle OneDrive. Vous avez ici 1 Teraoctet de stockage qui est à votre disposition au sein de ces applications. Enfin, pour terminer, tout en bas de votre ENF, vous retrouvez tout simplement ici même le service d'assistance. Si jamais vous avez un souci quelconque, n'hésitez surtout pas à contacter l'assistance correspondant à votre unité d'enseignement. Si par exemple vous êtes inscrit sur une unité bretonne, vous pouvez contacter directement le service d'assistance de la Bretagne si jamais vous avez un problème quelconque. Voilà, à très bientôt pour un prochain tutoriel.